Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours très heureuse de vous retrouver, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aussi aux anciens, toujours un plaisir de faire cette vidéo. Vidéo qui va du 14 au 23 décembre. Alors nous avons une éclipse lunaire il y a 2 ou 3 jours et il faut savoir que cette éclipse lunaire, elle a entraîné un phénomène de nettoyage. Donc 2 jours avant, 2 jours après de l'éclipse, on va voir les énergies qui sont chamboulées, qui bougent. Si vous avez eu de l'insomnie, si vous sentez un petit peu ballonné, si vous avez des troubles pour la digestion, des troubles digestifs, soit vous avez l'appétit qui est déréglé, vous avez envie de trop manger ou de pas manger, il y a quelque chose qui n'est pas régulier, qui sort de l'habituel, c'est que vous avez été influencé très probablement par ces énergies de l'éclipse lunaire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette éclipse lunaire? Avec cette éclipse lunaire, donc regardez, on a sorti la carte de la spiritualité. Donc, avec cette éclipse lunaire, on est en train de travailler les mémoires familiales. On est en train de nettoyer le karma de la famille. On est en train de nettoyer des choses qui sont plutôt lourdes dans la mémoire familiale. Avant de faire cette vidéo, j'ai déjà procédé à des purifications, j'ai déjà fait un certain nombre de nettoyages pour qu'on soit, vous soyez protégés, parce qu'à chaque fois qu'on va évoquer des choses qui sont un petit peu lourdes, on va plomber l'ambiance et penser vraiment à mettre un petit peu d'encens, allumer des bougies pour faire remonter les taux vibratoires. Alors dans ce qu'on a nettoyé, on a nettoyé la mémoire d'abus, on est en train de nettoyer la mémoire aussi d'impuissance. Donc, il faut savoir que là, on est en train de traverser cette phase de mémoire d'impuissance. Et cette mémoire d'impuissance, je vais la développer un petit peu plus tard parce qu'elle concerne beaucoup d'entre nous et des personnes qui regardent, qui sont avec ma vibration, qui regardent cette vidéo. Donc, cette mémoire d'impuissance, c'est je suis obligée d'obéir, je suis obligée de faire des choses que je n'ai pas forcément envie de faire, mais que je ne peux pas faire autrement. Par exemple, quand votre chef, il vous force à assister à un repas et que vous avez horreur de vous retrouver en société. Ou quand, en groupe, pardon. Ou quand vous devez là aller, par exemple, au repas de famille et que ce n'est pas du tout votre délire, vous préférez rester chez vous avec votre femme, avec votre mari ou avec vos enfants, ou tout simplement de vous retrouver seul, vous n'avez pas envie de faire cet effort-là, mais vous êtes en train de nettoyer cette mémoire d'impuissance, et en plus, avec le début du déconfinement, vous pouvez vous déplacer, donc l'excuse de « malheureusement, je ne peux pas venir », elle n'est plus valable. Donc, cette éclipse, il est en train de nettoyer ces mémoires-là, il est en train de nettoyer des mémoires qui sont lourdes, donc si vous avez, comme je vous ai dit, troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles au niveau de l'alimentation, soit vous mangez beaucoup ou pas assez, il y a quelque chose qui a été déréglé, c'est ce qu'on est en train de nettoyer, c'est ce qu'on est en train de dépasser, et ce sont cette mémoire-là, les mémoires familiales, du karma familial. Donc ce n'est pas que vous, parce que vous avez beau travailler sur vous, mais vous n'êtes pas tout seul, vous avez de l'ADN, et vous avez aussi de l'ADN de votre famille. Donc on a l'ADN familial qu'on est en train de nettoyer, donc les mémoires familiales karmiques, et on est en train de nettoyer la blessure d'impuissance. À chaque fois que vos parents vous ont dit « mais dis bonjour à Tati, mais fais la bise à Tati ou à tonton » et que vous n'avez pas du tout envie parce que vous êtes un gamin et que vous sentez que les personnes adultes ça sent pas très bon, qu'ils ont une barbe qui vous agresse parce que vous avez 4 ans, 5 ans, que c'est pas forcément agréable et qu'on vous force parce que sinon on vous pince les bras, on vous tire l'oreille pour vous apprendre la politesse. Mais ça fait partie des mémoires aussi d'impuissance. Alors, c'est parti, on y va. On y va, on y va. Qu'est-ce qu'on est en train de traverser? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour du 14 au 23? Excusez-moi, je suis un petit peu agitée parce que je vais faire des vidéos là pour la fin d'année et je vais faire aussi les horoscopes de prédictions pour l'année 2021. Je suis heureuse de partager ces moments avec vous. Et je ferai aussi des prédictions concernant, un peu trop de cartes qui sont tombées, concernant l'amour parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de la personne qui vous complète, la personne qui vous rendra la vie encore plus heureuse que celle que vous avez déjà. Parce que rappelez-vous, l'autre n'est pas responsable de votre bonheur. Il n'y a que vous qui êtes responsable. L'autre, il vient mettre en relief votre bonheur. Il vient, c'est la cerise sur le gâteau, mais déjà vous avez le gâteau. Alors, donc j'ai 2 cartes qui sont tombées.
Vous les avez vues, elles sont tombées. J'aime bien les faire en direct, comme ça vous le voyez. Alors, la première, vous avez dit spirituelle, parce qu'on est en train de travailler notre spiritualité. On nous demande de soigner vraiment notre énergie. Et la soigner, c'est comment vous soignez votre présentation. C'est comment vous prenez soin de vous habiller, de vous parfumer, de je sais pas quoi. Prenez soin aussi de votre esprit. Prenez soin de ce que vous mangez. Prenez soin de ce que vous dites aux autres, parce que tout cela a un impact sur votre esprit, sur votre énergie. Ensuite, nous avons la carte de la confiance. Du 14 au 23, les amis, on nous dit qu'on peut rester confiant. Il y a de belles choses qui vont se préparer. Là, on est aussi en train d'arriver à la phase du déconfinement, la première ou deuxième étape, peu importe là où vous vous trouvez. Mais en tout cas, il y a des choses en Europe qui sont en train de se mettre en place, de se développer. Je suis très heureuse pour vous. Restez confiant. Mais surtout, restez prudent. Prudent, ça ne veut pas dire être paniqué, être dans une espèce de paranoïa. Ça veut dire de profiter et d'augmenter votre taux vibratoire. Pourquoi? Parce que si vous augmentez votre taux vibratoire, les choses d'énergie basse, ça veut dire la maladie, elle ne peut pas vous affecter, elle ne peut pas vous toucher parce que vous avez développé des anticorps, vous avez développé une barrière qui vous empêchera d'avoir une facilité pour laisser la maladie entrer. Ensuite, nous avons la carte de l'eau. Inversé, ça veut dire lâcher prise, mais lâcher prise de l'intérieur. Ne dites pas, ah, de toute façon, je vais aller voir, je vais participer au repas de famille, et puis on verra bien, et puis voilà, et puis je vais lâcher prise. Mais en fait, c'est du pipeau parce que vous êtes déjà énervé, vous êtes en colère de devoir partager ces repas avec ce tonton ou cette tati, ou avec ce père ou cette mère qui vous a agacé pendant les mois précédents. Ou avec votre belle-mère, ou avec votre beau-père, peu importe. Dans la famille, on le sait très bien, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On sait qu'il y a des tensions, on sait très bien qu'il y a des non-dits, et on ne va pas se le cacher. Alors, ce qui est important, c'est d'exprimer les choses quand cela vous dérange, mais de l'exprimer de façon diplomate. Ce n'est pas du tac au tac, c'est apprendre à écouter pour comprendre ce que l'autre essaie de vous dire, pour comprendre surtout la blessure et la souffrance de l'autre, et non pas pour contre-attaquer. C'est-à-dire, si on vous fait une remarque, ce qui est important, ce n'est pas de dire « Ah, il me dit toujours ça, il est toujours en train de me contrarier, je ne fais jamais les choses bien », c'est de vous dire « Cette personne tient à cœur de participer à la préparation du repas », ou « Cette personne, elle tient à cœur d'avoir un mot à dire par rapport à la décoration de la table, par rapport à la tenue, par rapport je ne sais pas quoi. » Mais il y a toujours dans la famille des personnes qui veulent toujours vous donner la meilleure façon de faire, la meilleure méthodologie, comment il faut faire et comment surtout il ne faut pas faire. Ou qui vous disent, je te l'avais déjà dit, ou ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Donc à ce moment-là, ce n'est pas de vous retenir, de dire, parce que ça, c'est vous qui vous faites du mal. C'est de comprendre quelle est la souffrance de la personne qui vous parle, à savoir le contrôle. Cette personne a peur de lâcher. Cette personne a peur que ça se passe mal. Cette personne, elle a peur de ne pas être utile. Les personnes qui veulent envahir votre maison ou qui ne veulent rien vous laisser faire, ce sont des personnes qui ont peur de se sentir inutiles. Et qu'en contrôlant le repas, la décoration, les horaires, les sorties, les je sais pas quoi, les allées et venues, ça leur donne l'impression d'être utiles et que si on leur enlève cela, ils se sentent vraiment inutiles et donc indignes, pas dignes d'exister ou d'avoir de la valeur. On enlève une valeur, on enlève de l'intérêt. Alors les amis, je vous demande de travailler la respiration. Je vous demanderai de travailler, si vous le souhaitez, ce sont des conseils, de travailler l'empathie, à savoir qu'est-ce que cette personne est en train de me dire avec cela? Qu'est-ce que cet homme essaie de me dire avec ne fais pas comme si, ou prends tel chemin, ou va dans tel supermarché? Qu'est-ce que ma femme essaie de me dire en me disant prends ton pull, ferme bien machin, t'as vérifié que la porte était fermée, t'as bien mis de l'essence, t'as ton portefeuille, t'as fait le virement, t'as payé. Voilà, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi et que l'autre, il essaie d'être utile, de se rendre utile à ses yeux. À ce moment-là, parfois, le toucher, même si on nous l'a beaucoup enlevé, mais avec les personnes, par exemple, de votre famille, j'imagine qu'il y a quand même un contact. Le toucher, parfois, ça peut apaiser l'autre. Donc, vous pouvez le toucher. Merci de me le rappeler. C'est très gentil de penser à
à moi, c'est très gentil de me suggérer d'aller à tel endroit plutôt qu'un autre, plutôt que de dire c'est bon, je sais, j'ai déjà l'habitude, parce que du coup, vous rentrez dans un conflit. Et quand on commence à hausser la voix, on crée une distance. On crée une distance et c'est pour ça, quand on est agacé, qu'on s'éloigne et on parle de plus en plus fort. Donc, un contact, ça aide à apaiser les tensions. Chaos inversé. Donc, ici, on vous demande de ne pas fermer votre clapet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ce que la carte de l'eau, elle vous dit. Attention à ne pas vous créer des conflits internes. Ça veut dire que c'est important de manifester quand cela vous dérange. Mais choisissez le moment. Ce n'est pas la peine de lui dire du tac au tac. Attendez peut-être le café, attendez le lendemain pour dire, tu sais, ou prévenir. Je vais venir passer Noël en famille. En revanche, tu sais très bien que ça me stresse quand tu es derrière moi, derrière mon dos, quand je fais la cuisine. Ou quand je fais les courses, je préférerais faire les courses. Donc, si vous savez comment ça se passe, anticipez. Si vous savez qu'à chaque fois que vous allez avec vos parents ou avec vos grands-parents faire des courses, ça se passe mal, alors anticipez. Je te laisserai cette fois-ci faire les courses et pendant ce temps-là, je nettoierai la maison. Ou j'irai faire les courses, fais-moi la liste et donne-moi les marques, les références, les rayons même où ça se trouve. Et en échange, ben, tu resteras pour te reposer et on fera le repas ensemble. Bref, anticipez pour ne pas vous créer un chaos interne. Le chaos aussi, il peut venir du fait que vous voulez trop en faire pour vous faire aimer, pour rattraper. Et ici, on vous demande de rester dans l'authenticité. N'échangez pas vos habitudes au niveau des présents, des cadeaux que vous avez vis-à-vis des autres. Si vous avez l'habitude d'acheter un cadeau par personne, ce n'est pas parce qu'il y a eu cette crise mondiale qu'il va falloir maintenant compenser tout le monde avec 3 ou 4 ou 15 cadeaux. Restez dans l'authenticité, restez dans la simplicité parce que c'est ça qui va être percutant. Donnez des cadeaux plutôt qui sont dans la symbolique, dans l'énergie plutôt émotionnelle et évitez ce qui va être les énergies technologiques. C'est ce que moi je ressens ici en faisant cette canalisation. Rentrer dans l'ère de la technologie, c'est important. Mais là, ce que les guides nous demandent, c'est d'aller vraiment dans des énergies plutôt émotionnelles, plutôt authentiques et aller dans l'enracinement, aller dans quelque chose plutôt qui concerne le cœur de la famille et non pas vous disperser avec des choses qui sont électriques, avec de la technologie. Ça, vous pouvez le faire pour plus tard. Voilà, on ne vous le refuse pas, mais les guides ils vous conseillent d'aller plutôt dans quelque chose du cœur. Formation. Donc dans cette carte de la formation, on va vous demander de rester avec votre mental en éveil, d'apprendre. Apprenez un peu plus sur vos amis, sur votre famille, sur votre histoire, plutôt que faire toujours la même chose. Anticipez, oui, donc soyez un étudiant, un élève qui va passer son repas de Noël, un élève qui va au repas de famille, qui va au repas professionnel, au repas d'équipe ou au repas d'affaires. On vous demande vraiment de développer cette énergie-là, de curiosité et non pas de... C'est pas qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Mais là, on vous demande de rester attentif à ce qui est en train de se passer